Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis d'Ephizen, dans laquelle je vais vous parler de quelque chose, une philosophie que j'ai découverte il n'y a pas longtemps pour réenchanter son travail, mettre le plaisir au cœur de son travail et ça m'a vraiment bluffé. Donc voilà, j'ai eu envie de partager ça avec vous, c'est la fiche philosophie. Fiche comme poisson en anglais. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Alors déjà l'histoire de la fiche philosophie, au départ j'ai cru que c'était une blague, mais en fait non, c'est quelque chose de très sérieux. Ça se passe dans les années 60, c'est une petite poissonnerie à Seattle qui est prête à mettre la clé sous la porte. Et un de ses employés décide de la racheter et de changer le management qui a lieu dans cette petite boîte et de mettre le jeu, de mettre la bonne humeur vraiment au cœur des processus, au cœur des activités de chacun et vraiment pour qu'on en parle au niveau mondial. Et ça a fonctionné puisque de ce nouveau modèle qui a très bien marché, puisqu'aujourd'hui la poissonnerie fonctionne à merveille, est née la fiche philosophie. Donc je vais vous en parler tout de suite en vous présentant les 4 grands principes de fiche philosophie et 4 petits exercices du coup qui en découlent que je vous propose de tester sans attendre dès aujourd'hui ou au pire demain. C'est vrai que la rentrée, c'était il n'y a pas très longtemps et on reprend le travail et en général, on se plaint beaucoup de son boulot, de son chef, de ses collègues, de ce qu'on a à faire, des modalités de son travail, de là où on travaille. Bref, on a tout un tas de raisons de nous plaindre. Mais tout changer, tout quitter, se reconvertir, c'est pas toujours facile. C'est pas non plus forcément la meilleure chose à faire, hein. On peut ne pas être à l'aise dans son travail, sentir qu'il y a mieux à faire, mais des fois le changement radical n'est pas la solution. Donc c'est justement l'idée de la fiche philosophie et de ces 4 petits exercices que je vous propose de tester. Premier principe de fiche philosophie, je choisis l'attitude que j'ai au boulot. Ça marche partout, hein, mais là on parle de la fiche philosophie au travail. Alors je choisis l'attitude que j'ai. Donc pourquoi? On ne peut pas toujours changer les circonstances, les conditions extérieures. En revanche, on peut choisir à chaque instant ce sur quoi on va porter notre attention, ce sur quoi on va mettre notre petite loupe. Le matin, quand on part au travail, on peut choisir d'être découragé, de se dire et de se répéter qu'on n'a pas envie d'y aller, de penser à tous les défauts de notre chef ou de nos collègues, de traîner des pieds devant la pile des dossiers qui nous attend, avoir envie d'en faire le moins possible, faire la tête, etc. Ou bien, on peut également choisir une autre attitude. On peut choisir d'être positive, on peut choisir de se donner à fond aujourd'hui, on peut choisir d'essayer vraiment de bien faire, on peut choisir d'essayer d'être agréable avec les autres, etc. Votre petit exercice de la journée. Vous allez prendre votre petit carnet zen et vous allez tout de suite noter 10 choses positives qui vous viennent et qui concernent votre travail. L'endroit où vous travaillez, conditions de travail, les personnes qui vous entourent, vos horaires, votre qualité de vie, etc. 10 choses positives. Vous allez simplement les écrire, les relire une fois et c'est tout. Est-ce que vous ne vous sentez quand même pas déjà un tout petit peu mieux, rien que d'avoir mis l'accent sur ce qui fonctionnait bien dans votre travail? Deuxième petit principe de fiche philosophie que je vous propose de mettre en œuvre dès aujourd'hui, c'est je suis présente. Être présente à ce qu'on fait, c'est-à-dire s'investir à 200%, s'impliquer dans toutes les tâches, essayer vraiment de bien faire, d'apporter un plus à ces dossiers qu'on traite et de ne pas faire ça mécaniquement avec qu'une seule envie, c'est que l'heure tourne et de rentrer chez soi. La présence, c'est très important. C'est vraiment un ingrédient du bonheur au travail qu'il ne faut pas négliger. Être présente au travail, c'est aussi être présente avec les autres, être plus disponible avec les autres, les écouter davantage, etc. Votre petit exercice donc de la journée, ça va consister simplement à cela, à tester la présence au travail. Exercez-vous aujourd'hui à être à 200% dans chacun des dossiers, chacune des questions qu'on va vous poser, à vraiment être parfaitement impliqué comme si c'était un truc hyper important. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue je ne sais plus où, il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un demandait à un balayeur de la NASA ce qu'il faisait comme travail. Et ce balayeur avait l'habitude de répondre « Je participe au lancement d'une fusée ».
Voilà, c'est tout. On peut considérer toute tâche peut être vue comme parfaitement inutile, sauf vraiment les tâches de la plus haute importance, comme le chirurgien cardiaque ou qui opère un patient qui est sur le point de mourir. Là, ok, d'accord, l'utilité est très très visible et saute aux yeux. Mais la plupart des tâches qu'on accomplit chaque jour peuvent être vues comme complètement inutiles. Ou alors, comme quelque chose de valorisant, qui apporte un plus, qui participe au bien-être commun. Voilà donc votre petite mission de la journée pour tester ce deuxième principe de fiche philosophie. Troisième petit principe, et je pense que c'est celui-là qui a fait vraiment le gros succès de cette petite poissonnerie de Seattle. Les employés de cette poissonnerie ont vraiment adopté comme habitude de rigoler au travail, de jouer, de s'amuser, de faire des blagues, voilà, de rire très fort. Vraiment, la bonne humeur, c'était le mot d'ordre de cette philosophie du management qui était pratiquée. À tel point que les employés s'amusaient même à lancer des poissons. Je ne sais pas s'ils s'amusent encore à ça et j'ai pas vu de vidéo. Mais il paraît que c'est quelque chose qui du coup attire énormément de monde. Vous êtes sur une petite place, les gens vendent du poisson, il y a des poissons qui volent entre les employés. Bref, les gens s'arrêtent, les clients rigolent aussi. Il y a vraiment une bonne humeur très communicative qui se dégage de tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on peut mettre du jeu, de la distraction, de l'humour, de la légèreté dans son travail. Et ça va être votre petit exercice de la journée. Prenez votre petit carnet zen avant de partir au travail demain matin. Et puis notez tout de suite dessus 5 petites choses que vous pouvez faire pour mettre du jeu dans votre travail aujourd'hui. Alors bien sûr, lancer des poissons sur votre chef quand il arrive, ça va peut-être pas le faire du tout. Mais il y a plein de manières de faire. Il y a 1001 façons en fait de mettre de l'humour dans son travail. Essayez de trouver 5 petites idées. Je ne sais pas moi, faire une blague à votre patron et puis vous mettre au défi de le faire rire ce matin, mettre un fond d'écran amusant qui vous donne le sourire, prendre l'habitude d'écrire des petites citations positives sur le tableau qu'il y a derrière vous. Essayez de trouver des petites choses, mettre un élément de décoration rigolo sur votre bureau. Voilà, rien n'est aussi sérieux, hein. Tout peut être sujet à rire, en tout cas ce qu'on fait au travail, il n'y a pas de doute. Juste pour vous raconter une petite anecdote. Moi, je travaille dans un bureau, on ne peut plus sérieux. On parle de finance, voilà, on n'est pas là pour se bidonner toute la journée. Mais il y a quelque temps, il y a un stagiaire qui a fait une blague, en fait, à tout le monde. Il fallait vraiment être stagiaire pour oser faire ça, parce que c'est un cadre plutôt strict et en fait, personne ne fait ce genre de choses. Mais voilà, il est jeune, il est tout frais et donc il a eu une idée, en fait, de trouver un surnom. On est une quinzaine dans le service, à trouver un surnom à chaque personne et il a fabriqué des petites étiquettes qu'il a collées, en fait, sur les écrans d'ordinateur de tout le monde. C'est rien en fait, mais c'est juste, c'est rigolo. Voilà, c'est drôle, on prend son ordi, on prend son dossier et hop, on voit son petit surnom marrant. Je trouve que ça nous ramène un petit peu les pieds sur terre parfois quand on s'emballe pour des dossiers. Ça n'en vaut pas forcément la peine et ça fait du bien de rire, même au travail. Voilà, on n'est pas obligé de mettre le rire entre parenthèses pendant toute la journée de travail. Il a vraiment sa place au boulot. Et le quatrième petit principe de fiche philosophique que je vous propose de tester, il s'agit de rayonner. Voilà, vous allez illuminer la journée des autres. La bonne humeur, c'est super contagieux. Quand on est souriante, agréable, généreuse, vraiment dans un esprit d'entraide, c'est déjà très agréable pour soi. Ça renforce l'estime de soi, ça fait du bien aux autres, évidemment. C'est contagieux parce qu'ils vont être tentés de faire la même chose ensuite à leur tour. Bref, ça n'a vraiment que des bienfaits, que des conséquences positives. C'est donc ce que je vous propose de tester aujourd'hui. C'est de vous efforcer à rendre service systématiquement à toutes les personnes que vous allez croiser au travail. Par exemple, vous passez vers un collègue qui a l'air de galérer avec un fichier. Proposez de l'aider. Vous vous rendez compte qu'il y a un bourrage papier dans l'imprimante. Proposez d'intervenir. Dites attends, je vais passer un coup de fil, voilà pour le... bref, essayez vraiment de proposer systématiquement votre aide chaque fois que quelqu'un va rencontrer une difficulté aujourd'hui. Vous allez voir, ça va avoir des conséquences merveilleuses sur tout le service. Autre petite chose que vous allez faire aujourd'hui, c'est être à l'écoute des autres. Écoutez les autres en appliquant les principes de l'écoute active et bienveillante, en reformulant,
en s'intéressant vraiment à ce que les autres disent, en leur montrant vraiment de l'attention et sans chercher à donner son avis, à trop s'investir et mettre un morceau de soi en fait dans l'histoire de l'autre. Voilà, essayez vraiment d'entraider, d'aider les autres, d'être généreux, d'être souriante et d'écouter attentivement. Voilà, n'ayez qu'un objectif en fait, c'est vraiment illuminer la journée des autres. J'espère que ces 4 petits principes et ces 4 exercices de philosophie, de fiche philosophie vous ont plu. N'hésitez pas à commenter vos idées par exemple pour mettre du jeu dans votre journée de travail en dessous de cette vidéo, à la partager évidemment si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!